conservateur en chef. La bombe de forte puissance placée à l'intérieur du bâtiment, probablement dans un placard du rez-de-chaussée, a littéralement soufflé l'aile du midi du château du Versailles, celle qui abrite la fameuse galerie des batailles. La plupart des portes et fenêtres ont été arrachées, mais il ne semble pas que le bâtiment lui-même ait beaucoup souffert. À l'intérieur, par contre, c'est la désolation. Statues brisées, peintures déchirées, mobilier détruit, décorations gravement endommagées. Ce que vous voyez là pourtant ne sont que les abords des salles d'exposition, des couloirs qui conduisent aux 8 salles visées par l'attentat, 8 dont 2 ont été complètement ravagées. Et si nos caméras n'ont pu pénétrer dans ces salles, c'est que le sol est encore jonché de tableaux inestimables de ces pièces, dont certaines mesurent 5 mètres sur 3 mètres 50. Ce sont en quelque sorte des blessés grièvement atteints qu'il va falloir relever avec précaution afin d'éviter que le sauvetage n'ajoute encore à l'accident. Le choix du château de Versailles comme cible s'explique facilement. La réputation de la victime assure à l'événement le maximum de publicité en France comme à l'étranger. De plus, c'est la première fois dans l'histoire de la royauté, comme dans celle de la République, que le château de Versailles fait l'objet d'un attentat. Fort heureusement, il semble que les dégâts ne soient pas irréparables. Immobilier, tout est réparable, mais ce que l'on peut bien sûr regretter ô combien, c'est de penser que notre obligé de consacrer des sommes importantes à réparer ces dégâts, plutôt que de les consacrer à la poursuite de la restauration du château de Versailles, qui devait justement prendre un nouvel essor cette année grâce à la loi programme concernant les musées palais. Est-ce qu'on peut faire déjà une estimation approximative? Nous pensons que compte tenu des dégâts qu'ont subis les peintures, le montant des dégâts est de l'ordre de 5 millions.